D'abord, je dois vous remercier pour l'invitation. C'est très gentil et très sympathique. Je vois que je suis entouré d'éminents spécialistes dans le domaine de l'histoire et de l'architecture des Médinas. Les conférences qu'on a eues ce matin sont vraiment exceptionnelles. Vraiment, l'intervention de M. Serge Chantelly, par exemple, est absolument formidable. Moi, je vais parler, d'abord je me présente. Je suis un architecte tunisien. J'ai fait mes premières armes en tant d'abord étudiant, stagiaire, à l'association de sauvegarde de la Médina de Tunis, qui était vraiment une association précurseur en matière de restauration et de réaménagement des villes anciennes. C'est la première dans le monde arabe. L'association de sauvegarde de la Médina de Tunis a été créée en 1969. Il y a eu un atelier d'urbanisme de cette association qui a démarré ses travaux en 1970. Et en 1970, il y a eu un projet de l'UNESCO pour le développement des Médinas en fonction des développements économiques. Et moi, j'ai eu la chance extraordinaire d'être stagiaire. J'étais encore étudiant en architecture à Venise et j'étais stagiaire à l'association Sauvegarde de la Médina 6 mois par an. Donc j'étais à 6 mois par an à Tunis dans cette association et 6 mois par an en Italie, à Venise, où je continuais mes études. C'était extraordinaire. Moi, je dis toujours que j'ai plus appris à l'association de sauvegarde de la Médina que... J'exagère un peu. Bon, j'ai beaucoup appris. Je travaillais à l'époque avec une historienne tunisienne qui s'appelle Madame Jamila Binous. Notre travail consistait à passer de maison en maison, de restituer les plans des maisons et de faire l'historique et l'état du bâti. J'étais pas le seul, on était plusieurs architectes, tout jeunes stagiaires en fait, et on a ainsi couvert toute la Médina. On a couvert toute la Médina de Tunis, tous les plans de toute la ville a été restitué de cette façon-là. Voilà. Alors, bon, par la suite, évidemment, quand j'ai fait mon diplôme, je me suis installé. Et ce qui est amusant en rapport avec la conférence de M. Philippe Revaux de ce matin, où il parlait de son père. Vous avez assisté à la conférence, bien sûr. Et son père, c'était un monsieur extraordinaire qui a fait 4 volumes sur la Médina de Tunis, avec des relevés magnifiques. Moi, j'avais fait mon diplôme sur la restauration des souks des Chéchia dans la Médina de Tunis. Et j'ai eu un prix à l'époque, le prix de la ville de Tunis, grâce à ce travail. Et le maire de Tunis m'a offert les 4 volumes de Monsieur Revaux. Ces 4 volumes, c'était un peu ma Bible, après dans mon travail. C'était ma Bible. Je les connaissais par cœur, bien sûr, les relevés de toutes les maisons, etc. Ce qui m'a beaucoup encouragé par la suite à travailler, etc. Bon, je n'ai pas fait que de la restauration ni de travail parce que bon, il fallait que je fasse tourner mon agence. On a construit dans la ville moderne des sièges sociaux, des hôpitaux, écoles, universités, tout ça. Bon, mais j'ai beaucoup travaillé dans la restauration et j'ai beaucoup construit dans le village historique de Sidi Bou Saïd, qui est un village qui a été restauré, qui a été classé par l'UNESCO dans le patrimoine mondial. J'ai construit environ une 30aine de maisons dans ce village. Et j'ai eu l'occasion par la suite de construire une Médina ex novo. Une Médina qui fait 12 hectares de plancher. 120 000 mètres carrés. 120 000 mètres carrés. Médina avec des remparts, des souks, des logements, etc. Projet que je vais présenter, j'espère, après-demain devant tous vos collègues, avec les maisons que j'ai faites à Sidi Bou Saïd et d'autres petites choses, quoi. Voilà.